Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christina Voyante en astrologie. Comme c'est énoncé donc sous la vidéo, donc je vais te présenter donc la 5D, la 3D et la 4D sous forme de petits modules de cours qu'on appelle aussi des plans d'énergie. Je sais qu'il y a des vidéos sur ce sujet, donc j'avais envie d'en reparler, juste un résumé dans la manière dont je vois les choses. Pour ceux qui ne savent pas encore, pour ceux qui ont besoin d'éclaircissement ou pour ceux tout simplement que ça vous confirme votre ressenti. Voilà. J'en parle aussi sur mon site internet qui est en lien avec mon activité. Donc là, je vais changer de décor. Voilà. Donc là, je vais te présenter donc, le sommaire des différents modules de cours que je vais poster prochainement. Donc là, dans le premier module, qu'est-ce que le monde de la 5D? Dans le deuxième module, qu'est-ce que j'appelle les croyances de la 3D? Troisième module, qu'est-ce que l'apprentissage du passage de la 4D? Alors, il n'y a ni paradis ni d'enfer, donc il y a différents plans d'énergie. C'est-à-dire que quand tu vas quitter la Terre, tu vas aller au plan d'énergie qui correspond à ton niveau de conscience. Le monde que tu as choisi tout au long de la vie sur Terre. Donc là, je vais te montrer à travers un dessin pour mieux comprendre. Donc là, tu as la Terre. Là, tu as la Terre qui monte en vibration donc en ce moment. Là, tu as la 5D, la 4D, la 5D et la 3D-. Donc la 5D, ça c'est que la plupart des humains sont dans ce plan d'énergie qu'on appelle aussi des personnes endormies. Alors que énergie, ça c'est un plan d'énergie basse. Alors que plus tu montes, tu vas dans les énergies hautes. Donc là, plus tu descends, plus tu vas dans des énergies beaucoup plus denses, beaucoup plus lourdes et négatives. Et donc, plus tu montes en énergie, plus tu rends service aux autres. Plus tu descends, plus tu fais souffrir l'autre, tout simplement. Ou tu détruis l'autre. Et puis souvent aussi, ça peut être aussi des énergies tristes ou en souffrance. Voilà. Ensuite, dans la 5D, tu as l'amour inconditionnel et la conscience supérieure. Dans la 4D, tu es en mode de construction. Et dans la 3D, alors en mode de construction ou en mode d'apprentissage pour aller vers la 5D. Parce que la 5D, elle n'est pas encore construite. Ensuite, c'est grâce à vous, grâce à nous. Ensuite, tu as dans la 3D donc les croyances et puis la 3D-, donc en mode de destruction. Donc en ce moment, la vibration, comme elle monte, donc la 3D et la 3D- sont mises sur le même plan d'énergie. Ensuite, donc là, j'ai mis des informations complémentaires. Donc la 5D et la 4D, donc tu as les vieilles âmes et les âmes élevées. Donc, alors, les vieilles âmes, ce sont des âmes qui ont vécu 3 fois plus d'expériences d'incarnation sur Terre par rapport aux autres âmes. Ils sont souvent confrontés aux âmes adultes qui les empêchent d'avancer sur leur chemin de vie. Ensuite, tu as les âmes élevées. Donc, les âmes élevées, ce sont des âmes qui doivent se perfectionner dans leur parcours de vie sur Terre, c'est-à-dire par des épreuves difficiles. Elles doivent travailler sur elles pour mieux comprendre l'importance de leur évolution sur Terre, surtout à travers l'âme. Et, alors, ça peut être aussi les âmes élevées, elles commencent, disons, à aller vers le monde spirituel, donc à travers des formations, à travers des ateliers spirituels. Ensuite, tu as des âmes adultes, les âmes jeunes et les âmes primaires. Donc, les âmes adultes, ce sont des âmes qui sont sûres d'eux, qui pensent que c'est juste et qui se sentent puissantes. Pour eux, c'est une force. Ils sont indépendants, mais dépendants de l'argent et dépendants de la position sociale et le paraître compte.
Ensuite, dans les âmes jeunes, se caractérisent par un manque d'autonomie. Donc, ils ont souvent besoin des autres, c'est-à-dire qu'ils dépendent des autres. Et ils se font passer souvent pour des victimes. Ensuite, les âmes primaires, alors eux, ils n'ont aucune expérience d'incarnation. Donc, ils ont droit qu'à 5 vies d'apprentissage sur Terre. Alors, ce sont des âmes qui commettent des actes sans réfléchir. Donc, ils ne prennent aucun recul et donc ils n'ont pas de conscience. Donc, par contre, ils ont un âge entre la maternelle et le CP. Ensuite, il y a, alors j'ai mis les informations complémentaires pour ceux qui sont en phase de la 4D en rapport avec les âmes que vous rencontrez, c'est-à-dire qui va vous permettre d'identifier les différents niveaux de conscience pour mieux communiquer, pour mieux comprendre les autres, à quel niveau qui se situe et à quel plan d'énergie qui se situe. Donc, ça peut être par rapport à votre famille, par rapport aux personnes proches, par rapport aux personnes que vous rencontrez sur votre route. Donc, plus tu montes, plus tu vas avoir des connaissances sur toi, sur le monde extérieur et sur le monde invisible. C'est-à-dire que tu vas avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus large. Donc, il va falloir, quand tu parles aux gens, il va falloir prendre du recul, prendre du recul par rapport c'est-à-dire à l'intérieur de toi. Parce que souvent, on a l'impression que c'est l'extérieur qui a un problème, alors que non, c'est parce que c'est toi qui évolues. Donc moi, ce que je conseille, c'est de le garder en soi. Donc parce que plus tu vas évoluer, plus tu vas être avant-gardiste par rapport aux autres. C'est-à-dire, tu vas avoir des choses à l'avance. Donc souvent, effectivement, quand tu parles à ces personnes-là, surtout à ceux qui se trouvent ici, ben, vont vous prendre pour des fous, quoi. Voilà. Ensuite, donc je continue. Donc, qu'est-ce que le monde de la 5D? Alors, il y a deux choses qui sont importantes dans le monde de la 5D. Donc, tu as la conscience supérieure et qu'est-ce que l'amour inconditionnel? Alors, nous allons commencer par qu'est-ce que la conscience supérieure? La conscience supérieure est une conscience spirituelle. Ce sont des êtres éveillés qui ont la faculté psychique et spirituelle développée. Donc, ce sont des êtres qui ont la capacité d'utiliser leurs 5 sens. Donc, l'intuition, la clairvoyance, donc les yeux, la clairaudience, donc les oreilles. Tu as la télépathie et la vibration et l'aura énergétique du corps. Alors, l'énergie, donc la vibration donc, du corps est une énergie que l'on ressent, mais qu'on ne voit pas avec les yeux. Et l'aura énergétique, donc il y a des gens qui ont la capacité de voir les couleurs. C'est-à-dire, c'est un champ énergétique et un reflet énergétique vital que les gens voient. Donc, tout cela, c'est à l'intérieur. Voilà. Donc là, je donne quelques exemples d'images. Donc là, il y a 2 personnes. Donc là, c'est la vibration énergétique du corps. Donc, et c'est qui leur permet aussi, la vibration énergétique du corps et l'aura permet aussi de se connecter et c'est un moyen aussi de communication. C'est comme, moi j'appelle ça un code de communication. Voilà, qui permet de comprendre l'autre. Voilà. Donc voilà, donc là, ils s'envoient, donc ils se connectent entre tous les deux par la vibration. Ensuite, tu as l'aura énergétique du corps, donc la personne, alors cette jeune femme, elle a la capacité de voir les couleurs. Donc là, elle voit deux personnes, donc elle voit la jeune femme avec un aura bleu, et là, elle voit le jeune homme avec un aura orange. Donc, dans le film, donc, elle voit que le jeune homme, il domine la femme. Donc, il lui prend son énergie. Et donc, là, comme vous voyez, donc, la jeune femme, elle prend du recul.
Voilà. Donc la jeune femme qui observe donc, dans le film, donc elle va lui expliquer après ce qu'elle a vu. Ensuite, donc, elle va lui montrer en pratique. Donc, elle lui demande de se concentrer avec ses yeux et de voir de ce que c'est que l'énergie. Donc, elle va lui montrer de ce que l'énergie représente. Donc, la beauté, la couleur et la brillance. Voilà, donc là, elle lui demande de se concentrer, de lâcher prise. Donc là, il commence à voir l'énergie. Donc voilà. Ensuite, elle lui demande un autre exercice. Donc là, elle lui demande de se concentrer et de regarder la végétation. Et donc là, il voit que la végétation, donc, elle est rayonnante et jolie. Ensuite, donc, nous continuons sur la conscience supérieure. Ce sont des êtres qui ont une communication facile grâce à une faculté de compréhension et d'empathie. C'est une conscience où on accède à toute information sur l'être, c'est-à-dire c'est une mémoire, un bagage de plusieurs incarnations que nous avons créé, qu'on appelle aussi un monde parallèle. Donc tu vas, plus tu vas monter en conscience, plus tu vas avoir accès à des informations sur toi et sur les autres et sur le monde invisible. Donc, tu vas aussi dans quelle famille d'âme que tu appartiens et la famille aussi d'ADN de tes ancêtres. C'est-à-dire que la famille d'âme, c'est en haut. Et la famille de tes ancêtres, qu'on appelle aussi ce qu'on appelle une famille ADN. Voilà. Ensuite, c'est-à-dire sur Terre. Ensuite, donc, des connaissances du monde de l'au-delà, du monde invisible et d'autres dimensions. Et ce sont des êtres aussi, chaque individu est pleinement conscient de sa responsabilité. C'est-à-dire ce sont des êtres qui sont sur le même plan d'énergie et qui ont une confiance et un respect des uns et des autres. Voilà. Ensuite, seule existence la loi d'équilibre. Donc, il n'y a pas de justice, il n'y a plus de fusil, plus de flics, plus d'impôts, plus d'argent. C'est-à-dire c'est un monde où on ne tue personne. Donc, c'est-à-dire que donc il n'éprouve pas le besoin d'avoir un système pour établir l'ordre. Donc, c'est un monde où on rend service aux autres. C'est naturel, c'est donner et recevoir. Ensuite, c'est une conscience équilibrée par le yin et le yang, c'est-à-dire le yin, c'est le féminin, le yang, c'est le masculin. Le yin, c'est l'intuition et le yang, c'est l'action. Donc, il y a une égalité donc, absolue, donc il n'y a aucune séparation que nous soyons un homme ou une femme. C'est-à-dire que l'univers nous voit comme des humains, comme une âme. Ah, voilà, donc c'est une conscience d'autonomie, c'est une conscience individuelle, libre et indépendante. C'est une conscience d'un monde d'échange et de mouvement où l'entente règne, c'est-à-dire que c'est un monde de partage, de créativité, de partage de connaissances et d'enseignement. Fin de la vidéo, la suite dans la prochaine vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit pouce et abonne-toi et pense à la petite cloche sur toutes pour recevoir les prochaines publications. Je te dis à bientôt pour la suite.